Il existe une fréquence qui change tout. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne nécessite ni rituel, ni gourou, ni secret caché. Elle est déjà en vous, attendant d'être activée par un simple mot. Ce mot a été transmis silencieusement depuis des générations. On l'appelait le son du point zéro. Et lorsque vous le chantez correctement, avec l'émotion adéquate, votre vibration se réaligne immédiatement. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pure pratique vibratoire. Aujourd'hui, vous apprendrez exactement comment procéder. Mais pas à la légère, car avant d'activer ce code, vous devez comprendre pourquoi votre réalité n'a pas encore changé, malgré tous vos efforts spirituels. Une fois cela clarifié, vous serez prêt à libérer le son. Ce son qui change votre fréquence et ne vous laissera plus jamais au même endroit. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous chanterez n'est pas qu'un son, c'est un tournant. Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, de vibration et d'harmonie. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas une théorie. C'est une révélation déjà énoncée par les sages, dissimulée par les systèmes et désormais confirmée par la science elle-même. Si ces mots résonnent en vous comme des vérités ancestrales qui reviennent enfin à la réalité, comme en ce moment même, ce sera notre code secret, votre façon de me dire « oui, j'ai l'impression que c'est plus grand que moi ». Et si vous souhaitez entrer dans le cercle d'or de ceux qui ne se contentent pas de regarder mais d'agir, abonnez-vous à la chaîne Premium. Ce n'est pas un simple abonnement, c'est une alliance. Ici, on ne consomme pas de contenu, on se transforme. Et ensemble, entretenons cette flamme de l'éveil. À votre tour maintenant. Tout est vibration. Oui, tout. De la structure des atomes au flux des pensées, du corps physique à l'émotion la plus subtile. Rien n'est immobile. Tout pulse, tout vibre dans un état constant de mouvement énergétique. Les anciens Égyptiens le savaient. Pour eux, la matière n'était qu'une forme condensée d'énergie vibrant à une fréquence spécifique. Les alchimistes du Moyen Âge parlaient de transmutation, transformant le plomb de l'ignorance en or de la conscience. Ce n'était pas une simple métaphore, c'était un code, un chiffre. Les vibrations altèrent la réalité. Des siècles plus tard, des personnalités comme Nikola Tesla et Albert Einstein ont exprimé la même chose, mais avec des mots différents. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Mais ce que personne ne vous a clairement expliqué, c'est l'impact que cela a sur vous, à cet instant précis. Il ne s'agit pas de concepts lointains, mais de qui vous êtes, de ce que vous émanez, de ce que vous créez. Vous n'êtes pas un corps doté d'une vibration. Vous êtes la vibration elle-même, sous forme humaine. Et le plus intrigant, c'est que votre vibration change constamment, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Il suffit d'un mauvais souvenir pour abaisser votre fréquence. Une mauvaise nouvelle, une pensée automatique de pénurie, un commentaire qui ravive une vieille blessure. Votre station change comme une fréquence radio modifiée, sans que vous vous en rendiez compte. C'est subtil, mais profondément réel. Et parce qu'elle est invisible, beaucoup la sous-estiment. Mais l'invisible est ce qui nourrit le visible. Votre façon de voir le monde, la façon dont les autres vous traitent, les opportunités qui apparaissent ou disparaissent. Tout réagit à la fréquence que vous émettez, non pas que l'univers soit punitif ou sélectif, mais parce qu'il est réactif. Il reflète, et cette vibration ne dépend pas de ce que vous dites vouloir, mais de ce que vous ressentez, pensez et vivez réellement dans votre champ intérieur. Il est inutile de souhaiter la paix si l'anxiété vous habite. Il est inutile de rechercher l'abondance si la peur de la perte vous habite. La vie ne répond pas à vos désirs superficiels. Elle répond à ce que vous êtes vibratoirement, en silence, dans les coulisses de votre conscience. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et obtenir des résultats totalement différents. L'une entre dans une pièce et tout s'écoule. L'autre entre dans la même pièce et tout s'arrête. Qu'est-ce qui change ? La fréquence. Car la vibration ne ment pas. Elle parle avant la parole, elle guide avant la pensée. Elle émane avant tout choix rationnel. Et voici l'un des secrets les plus méconnus. Votre vibration n'est pas façonnée par les événements majeurs,
Elle est façonnée par vos micro-habitudes, par vos conversations, par la façon dont vous vous traitez intérieurement, par la répétition subtile de pensées que vous ne remarquez même pas. Chaque mot que vous prononcez possède une tonalité énergétique. Chaque émotion que vous nourrissez vibre dans un champ spécifique. Chaque choix quotidien contribue au champ vibratoire que vous construisez. Vous créez constamment un champ autour de vous, un champ qui qui précède votre présence physique. C'est comme une signature énergétique que l'univers reconnaît. Et ce champ attire. Des vibrations similaires se connectent. Ce n'est pas une punition, c'est une résonance. Alors, si votre vie semble bloquée, si les mêmes schémas se répètent, le problème ne réside peut-être pas dans ce que vous faites, mais dans votre vibration. Dans la partie suivante, vous découvrirez l'erreur la plus courante qui abaisse votre vibration, même lorsque vous pensez tout faire correctement. L'erreur invisible qui vous maintient bloqué dans les basses fréquences est subtile, presque imperceptible, mais incroyablement puissante. C'est pourquoi tant de personnes qui étudient la spiritualité lisent sur l'énergie et répètent des affirmations chaque jour se sentent toujours bloquées au même endroit. Car il existe une erreur cachée, un angle mort énergétique que la plupart ne remarquent jamais. Le champ émotionnel ne ment pas. Vous pouvez répéter 1000 fois « Je suis lumière, je suis prospérité, je suis amour ». Mais si vous vibrez de peur, de manque ou d'insécurité en vous, c'est ce que l'univers percevra, car ce ne sont pas les mots qui guident, mais l'émotion qui les accompagne. La véritable vibration ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous ressentez en le disant. Cela change tout. C'est comme peindre un mur de peinture dorée et s'attendre à ce que l'intérieur de la maison change. De l'extérieur, c'est magnifique. À l'intérieur, c'est sombre. C'est ainsi que fonctionnent les vibrations. Si vous utilisez de belles paroles pour masquer des sentiments profonds, votre énergie continue de vibrer à la fréquence qui n'a pas été purifiée. Et c'est parce qu'on nous a appris à utiliser notre esprit pour contrôler nos émotions. Nous créons des affirmations comme si nous essayions de convaincre l'univers, mais au fond, nous essayons de nous convaincre de quelque chose que nous ne ressentons pas vraiment. Et l'univers ne réagit pas à ce que vous voulez croire. Il réagit à qui vous êtes énergétiquement. Vous prétendez être abondant, mais votre corps vibre d'inquiétude. Vous prétendez être amour, mais vous éprouvez encore de la colère face à des problèmes non résolus. Vous essayez d'élever votre vibration par l'esprit, mais votre corps est tendu, bloqué, fermé. Et c'est ce qui fait tout s'effondrer. C'est l'erreur qui piège des milliers de chercheurs sincères, des gens qui essaient, font des efforts, font tout correctement, mais ne comprennent pas pourquoi ils sont encore bloqués. Car tant que l'émotion intérieure n'est pas transformée, la fréquence n'augmente pas, elle continue de tourner en rond, comme toujours, et plus vous essayez de forcer un état élevé, plus vous créez des frictions avec ce que vous ressentez vraiment, générant une frustration spirituelle, un sentiment de tout faire sans aboutir à rien, car la véritable vibration n'apparaît que lorsque l'esprit et le cœur sont en cohérence. Et voici une chose que presque personne ne vous dit. Penser différemment ne suffit pas. Il faut ressentir différemment. Et ressentir exige présence, abandon, écoute intérieure. Cela nécessite de cesser de contrôler et de commencer à permettre. Ressentir va plus loin que la répétition. Ressentir transforme véritablement. Mais pour cela, il faut accéder honnêtement au champ émotionnel, regarder ce qui fait mal, ce qui a été caché, ce que l'esprit essaie d'ignorer mais qui continue de vibrer en arrière-plan jour après jour, façonnant toute votre réalité. C'est là que beaucoup abandonnent, car affronter ce que l'on ressent est effrayant. Cela touche à des couches anciennes, cela ravive des blessures oubliées, mais c'est là que réside la liberté, car l'émotion refoulée continue de stimuler votre vibration à votre insu. L'émotion ressentie, accueillie, libérée devient puissance, et il existe un moyen d'y parvenir. Une pratique transmise oralement par des lignées spirituelles secrètes. Une technique qui agit exactement là où la vibration naît, dans le corps énergétique, là où l'émotion et le souffle se rencontrent.
Il existe une technique ancestrale qui inverse ce processus en quelques minutes, transmise secrètement par des initiés. Nous en dévoilerons les bases dans la partie suivante. Une pratique simple mais largement oubliée du monde moderne. La respiration consciente associée à une émotion intense. Il ne s'agit pas d'une respiration profonde pour se calmer, mais d'une technique infiniment plus profonde, une ancienne technologie spirituelle utilisée par les soufis, les yogis et les initiés dans les temples de Thoth. Un processus interne silencieux, capable de transformer votre vibration en quelques minutes. La respiration elle-même est déjà un portail. Mais lorsque vous associez la respiration à une émotion véritablement élevée, quelque chose change dans votre structure. Car la respiration est le pont entre le corps et l'âme. Elle est toujours présente, mais vous la remarquez rarement. Lorsque vous commencez à respirer intentionnellement, vous activez des centres énergétiques endormis. Et c'est là que le miracle commence. Imaginez maintenant que vous respirez profondément, mais qu'avec l'air, vous visualisez une lumière dorée pénétrer dans votre poitrine. Une lumière qui apporte paix, gratitude, amour. Vous ne faites pas que respirer. Vous appelez une vibration dans votre champ. Et lorsque vous le faites avec abandon, avec un sentiment authentique, avec présence, votre vibration commence à se réorganiser. La science commence littéralement à comprendre cela. Des études en neurosciences et en physiologie montrent que votre rythme respiratoire affecte directement votre système nerveux, votre rythme cardiaque, vos hormones et même votre perception de la réalité. Respirez lentement, profondément et intentionnellement active la cohérence cardiaque. Un état où votre corps, votre cœur et votre cerveau entrent en résonance. Mais ce que les anciens savaient, et que nous redécouvrons, c'est qu'en ajoutant une véritable émotion à votre respiration, vous ne vous détendez pas simplement. Vous reprogrammez votre fréquence, et cela ne prend pas beaucoup de temps. 3, 5, 10 minutes par jour. Autant de temps que possible, à condition de le faire avec sincérité, avec abandon, non pas comme une technique de réparation, mais comme un rituel sacré de reconnexion à votre essence vibratoire. Vous inspirez l'amour, vous ressentez l'amour dans votre poitrine, vous le laissez grandir, s'étendre, vibrer dans tout votre corps, et lorsque vous expirez, vous libérez tout ce qui ne résonne plus avec cette vibration. Peur, tension, colère, jugement, tout commence à se dissoudre dans le silence de votre présence. Ce n'est pas un exercice, c'est un code, un outil hérité des civilisations anciennes qui savaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans les grandes cérémonies extérieures, mais dans la capacité à faire circuler l'énergie en soi. Et faire circuler l'énergie, c'est changer de vibration. Changer de vibration, c'est changer la réalité. Nul besoin d'objets, de croyances ou de techniques complexes. Juste de la présence, du souffle et des émotions profondes. Mais ce qui vient ensuite va au-delà de la respiration. Il s'agit de quelque chose qui organise même la matière, et vous le portez déjà en vous, le son qui aligne la matière et l'esprit. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais le son est une architecture invisible qui construit, détruit, active ou paralyse. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de l'observation directe. La science de la cymatique a montré par des images réelles comment différentes fréquences sonores organisent les particules en motifs géométriques. Un simple son peut former des mandalas parfaits dans le sable, la poussière ou l'eau. Imaginez maintenant l'effet que ce même son peut avoir sur votre champ énergétique, infiniment plus sensible et complexe que n'importe quelle expérience physique. Vous n'êtes pas que peau et os, vous êtes une vibration stratifiée. Toutes vos couches réagissent au son, votre corps, vos organes, vos émotions, vos centres énergétiques, votre champ subtil. Tout vibre en réponse aux fréquences qui pénètrent non seulement par vos oreilles, mais aussi par votre peau, vos os et l'air qui vous entoure. C'est pourquoi certaines musiques vous font pleurer, même sans paroles. Pourquoi certains chants ancestraux font battre votre cœur ou illuminent votre peau. Car le son n'a pas besoin d'être compris par l'esprit, il est ressenti directement par l'âme. Il parle à ce qui est au-delà des mots. Les civilisations anciennes le savaient et utilisaient ce pouvoir avec révérence. En Égypte, dans les temples de Thoth,
Certains sons étaient chantés pour activer la mémoire ancestrale. Chez les moines tibétains, les mantras permettaient d'accéder à des états de conscience supérieurs. Chez les peuples autochtones, les chants chamaniques guidèrent les rituels de guérison et d'expansion spirituelle. Et aujourd'hui encore, dans les cultures qui préservent ce savoir, le son est considéré pour ce qu'il est, un vecteur de transformation vibratoire. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel son. Il s'agit de sons porteurs d'une fréquence intentionnelle, pure et harmonieuse. Des sons comme Om ou Hu. Ce ne sont pas de simples lettres, ce sont des codes vibratoires, des clés qui ouvrent des portails intérieurs, des sons qui, vocalisés avec présence, purifient, libèrent, éveillent. Ces sons agissent directement sur les chakras. Ils vibrent dans les couches les plus subtiles de l'âme. Ils réveillent les centres endormis de l'être. Mais il existe quelque chose de plus profond, quelque chose que l'on ne trouve ni dans les livres, ni dans les audios grand public. Une séquence vibratoire spécifique, préservée par les traditions initiatiques, non seulement active les centres énergétiques, mais permet d'accéder au plus haut niveau vibratoire humain. Et cette séquence n'est pas composée de sons sans rapport. Elle requiert intention, rythme, respiration. Elle relie l'émotion, le corps et l'esprit en une seule vibration. En récitant cette séquence en pleine conscience, vous réorganisez le chaos intérieur. C'est comme si vos cellules se souvenaient de vous, comme si votre âme reconnaissait le chemin du retour à la source. Cette séquence vibre à une fréquence qui transcende les champs personnels. Elle touche le champ collectif. Et ce faisant, elle vous élève, mais aussi l'espace qui vous entoure. C'est pourquoi elle a toujours été enseignée dans des cercles restreints. Car une personne qui vibre dans cet état devient un transmetteur, un catalyseur de changement. Et c'est là qu'intervient le secret de Thoth. Une pratique sonore protégée depuis des siècles, et vous l'apprendrez car il savait que le son, associé à l'émotion et à l'intention, non seulement vibre, mais crée. Et quand on parle de création de la réalité, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est littéral. Votre corps, composé principalement d'eau, réagit directement à la vibration des mots que vous prononcez. Et non seulement il réagit, mais il façonne. Le chercheur Masaru Emoto a démontré par des images sans équivoque ce que de nombreux maîtres spirituels savent depuis des siècles. La structure de l'eau change selon les mots et les intentions qu'elle reçoit. Les mots d'amour, de gratitude et de pardon génèrent des formes harmonieuses, belles et symétriques. Les mots de haine, de colère ou de mépris engendrent chaos, distorsion et fragmentation. Maintenant imaginez, si l'eau réagit ainsi à un seul mot, imaginez ce qui se passe en vous, où tout vibre, pulse et coule au gré des sons et des émotions. Chaque jour, vous êtes nourri par ce que vous dites. Votre façon de vous parler vous renforce ou vous affaiblit. Et le plus puissant, c'est que le ton que vous employez vibre souvent plus fort que les mots eux-mêmes. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est la façon dont vous le dites. C'est ce que vous ressentez en le disant. C'est la vérité qui porte vos paroles. Et quand, au lieu de simplement parler, on chante, quelque chose de plus profond se produit. Chanter ne se résume pas à produire des notes. Chanter, c'est libérer le son avec tout son corps. Cela vibre depuis l'intérieur. Cela active le plexus solaire, le cœur, la gorge. Chanter avec une intention émotionnelle, c'est allumer un feu dans l'âme. Et lorsque ce chant véhicule des paroles vibratoires sacrées, la fréquence s'élève si intensément que le chant qui vous entoure est immédiatement transformé. Et ce n'est pas n'importe quel chant, ce n'est pas une musique aléatoire. Il s'agit de paroles spécifiques, de sons chargés d'archétypes, de codes anciens, souvent brefs, mais porteurs d'une vibration qui traverse les siècles. Chanter avec présence et authenticité, ces mots éveillent le corps énergétique, purifient les canaux subtils, alignent le champ émotionnel et créent une sorte de bouclier naturel contre les vibrations denses. Tel est le secret transmis par les prêtres, les guérisseurs et les initiés. Et cela ne dépend ni de la religion, ni de la culture, ni de la langue, car le son est universel. La vibration transcende le temps, l'espace, les doctrines. Nul besoin de la comprendre mentalement. Il suffit de la ressentir, de la chanter, de l'incarner. C'est pourquoi, lorsque vous chantez avec des mots chargés d'émotions comme Ram,
U ou A, vous ne faites pas que reproduire un son. Vous activez une mémoire vibratoire. Vous émettez un ordre énergétique qui réorganise votre champ intérieur. C'est une sorte d'alchimie sonore. Le mot combiné au son et à l'émotion devient un remède. Et le plus incroyable, c'est que cette pratique est accessible. Elle est en vous. Votre voix est votre instrument le plus puissant. Nul besoin d'aide extérieure pour commencer, juste de l'intention et de la présence. Mais comme toute technique sacrée, il y a un point sensible à observer. Quelque chose de subtil peut bloquer complètement ce pouvoir s'il n'est pas résolu. Mais avant cela, il y a un obstacle subtil à lever. Sans lui, aucune technique ne peut être maintenue. L'ancrage. Comment maintenir une fréquence élevée? Vous pouvez chanter les bons sons, utiliser les mots justes, respirer avec intention, méditer avec concentration. Mais si une culpabilité cachée, silencieuse et non résolue subsiste en vous, votre vibration continuera de fluctuer. La culpabilité est comme une ancre invisible. Elle vous retient, vous tire vers le bas, vous maintient coincé. Et le pire, c'est qu'elle ne crie pas. Elle murmure. Elle se cache dans le sous-texte de vos pensées, dans les réactions que vous ne comprenez pas, dans les décisions que vous sabotez sans vous en rendre compte. La culpabilité ne vient pas du présent. C'est une accumulation, un écho du passé, d'erreurs réelles ou imaginaires, d'attentes inassouvies, de choix que vous condamnez maintenant, de versions de vous-même que vous rejetez. Et tant que ces parties restent là, étouffées, enfouies, votre énergie ne se stabilise pas, car une partie de vous croit encore que vous ne méritez pas de vibrer haut. C'est la partie que beaucoup ignorent, c'est ce que Thoth lui-même a enseigné silencieusement à travers des symboles. Le véritable pardon est la plus grande forme de transmutation vibratoire. Mais pas ce pardon superficiel, social et automatique. Il ne s'agit pas de regarder vers l'extérieur, mais de regarder vers l'intérieur. Pardonner aux autres permet de se concentrer sur l'extérieur. Mais lorsque l'on se pardonne à soi-même, quelque chose se brise et renaît. Se pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas effacer le passé, c'est accueillir qui l'on était avec compassion. C'est reconnaître qu'à ce moment-là, avec ce niveau de conscience, on a fait ce qu'on savait faire. Et maintenant, vous en savez plus. Maintenant, vous ressentez davantage. Maintenant, vous pouvez libérer cette version prisonnière du temps. Lorsque vous vous pardonnez, votre vibration se libère. Votre champ énergétique s'élargit. Le flux revient et ce qui semblait bloqué commence à réagir différemment. Cette libération crée de l'espace. Et cet espace est essentiel, car une vibration élevée a besoin d'espace pour se maintenir. Elle est comme la lumière. Elle ne se niche pas dans des recoins étroits remplis de honte ou d'auto-jugement. Elle a besoin d'ouverture, de douceur, d'honnêteté vibratoire, et tout cela commence par le pardon intérieur. Et c'est précisément à partir de cette libération que l'ancrage vibratoire devient possible, car il ne suffit pas d'atteindre un état élevé pendant quelques minutes. Le véritable changement se produit lorsque cet état est maintenu malgré les événements de la vie autour de vous. Lorsque le monde est plongé dans le chaos et que vous restez entier. Une vibration élevée ne signifie pas être constamment heureux ou vivre dans une euphorie constante, évitant tout ce qui est lourd. Elle implique cohérence, alignement entre ce que vous ressentez, pensez, dites et faites. Lorsque cet alignement existe, la vibration n'a pas besoin d'être forcée. Elle se maintient simplement, et cela porte un nom, la cohérence vibratoire. L'Institut HeartMath a scientifiquement prouvé que lorsque votre cœur, votre cerveau et votre corps sont synchronisés, votre champ électromagnétique s'étend harmonieusement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physiologie quantique. Dans cet état de cohérence, votre système nerveux s'autorégule, votre intuition s'affine, votre perception évolue et vous commencez à interagir avec le champ environnant de manière magnétique et puissante. Mais comment maintenir cet état malgré les défis de la routine et les pressions du monde réel? La réponse réside dans des piliers simples mais profondément transformateurs. La première est la présence radicale. Être pleinement dans le présent sans être partiel, sans une part dans le passé et une autre projetée dans le futur. La présence, c'est s'engager pleinement dans l'instant présent,
respirer et ressentir l'instant présent sans chercher à s'enfuir. La seconde est la parole consciente. Tout ce que l'on dit a un poids vibratoire. Parler avec intention, c'est encoder sa réalité en temps réel. On peut vibrer l'amour même en disant non. On peut vibrer la fermeté sans colère. On peut vibrer la lumière dans sa communication. Le troisième est le silence intérieur, l'espace entre les pensées, la pause entre les bruits. C'est là que l'esprit cesse de réagir et que la conscience prend le dessus. Plus vous habitez cet espace, plus votre vibration devient stable. Le quatrième est la reconnexion à la nature. Marcher pieds nus sur la terre, toucher les arbres, respirer l'air frais, écouter le murmure des rivières. Ce ne sont pas seulement des activités relaxantes, ce sont des réinitialisations vibratoires. La terre vibre à une fréquence qui résonne avec votre cœur. En vous alignant avec elle, vous vous souvenez de qui vous êtes. Mais il existe un cinquième élément caché, oublié même des chercheurs, et il est en vous en cet instant. La technique ultime, le chant sacré du point zéro. Ce cinquième élément n'est pas hors de votre portée. En fait, il est le plus accessible de tous, car il vit en vous. Mais peu le remarquent. Il est subtil, silencieux, invisible. Pourtant, il est le fondement de toute création. Thoth l'appelait le point zéro, un espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, entre ce que vous pensez et ce que vous manifestez. C'est l'intervalle, le silence entre les notes, la pause entre les cycles, l'immobilité absolue. Le point zéro n'est pas un lieu physique, c'est un état de pure présence, un champ où tout se dissout, nom, forme, effort, contrôle. Lorsque vous entrez dans cet état, la réalité qui vous entoure ne s'arrête pas, mais quelque chose en vous cesse tout simplement. C'est comme si le temps se figeait, comme si l'esprit perdait prise, et que, l'espace d'un instant, seule la conscience pure demeure. Et dans cet espace, il n'y a ni passé, ni futur, ni attente, ni attachement. Il n'y a que vous, dans l'essence vibratoire la plus pure. C'est le point d'origine, là où toute création commence, là où les possibilités ne sont pas encore condensées, là où l'énergie n'a pas encore été façonnée par la pensée, l'émotion ou le langage. C'est le champ où tout est potentiel et rien n'est figé. Et c'est là que se révèle le véritable pouvoir. Accéder à cet état ne nécessite pas de pratique intense. Il exige de la présence. L'esprit tentera de résister. Il voudra agir, comprendre, contrôler. Mais le point zéro ne s'atteint pas par l'effort. Il se révèle lorsque l'on s'abandonne, lorsque l'on cesse d'essayer de vibrer haut et que l'on laisse simplement la vibration exister. Cela se produit dans l'instant présent absolu. On peut atteindre cet état par la respiration, le silence, un simple geste d'abandon. Parfois, il se révèle dans l'instant qui sépare une pensée de l'autre, dans l'instant où l'on sent son cœur battre et où l'on réalise que tout va bien. Même si rien n'a changé extérieurement, quelque chose change intérieurement. Un calme profond, serein et constant. Cet état n'est pas courant, mais il n'est pas non plus lointain. Il est accessible. Il l'a toujours été. On ne vous a simplement pas appris à y accéder. C'est pourquoi le moment est venu. Le moment d'activer la technique ultime, celle qui non seulement élève votre vibration, mais l'ancre au plus haut niveau, celle que Thoth a préservée en silence, attendant ce moment. Cette technique n'est pas complexe, mais elle requiert quelque chose que peu sont prêts à offrir, la vérité intérieure, car le son qui l'active ne peut être chanté depuis la surface. Il doit naître du centre, du point de rencontre de l'émotion, du corps et de l'esprit. Vous ne parlez pas, vous ne chantez pas comme une chanson, vous respirez, vous devenez silencieux, et au centre de votre poitrine, lorsque tout en vous est silencieux, vous laissez la vibration naître. Ce n'est qu'un mot, mais cela ne fonctionne que si vous le ressentez. Quand cela vient de l'intérieur, quand cela est guidé par votre intention la plus pure, cela ne vient pas du mental, cela vient de votre essence. Cela peut ressembler à une tonalité subtile, comme une vibration résonnant dans vos côtes, comme un léger tremblement remontant le long de votre colonne vertébrale. Vous le prononcez lentement, avec présence, avec vérité,
et alors tout se réorganise. Cette pratique accède à la fréquence originelle de votre âme, celle qui existait avant les traumatismes, avant les masques, avant les couches. C'est comme accorder votre être à ce qui a toujours été profond en vous, mais qui a été oublié. Pratiquer régulièrement cette technique ne modifie pas seulement votre état temporaire, elle crée de la stabilité, à nouveau. Et il arrive un moment où vous n'avez plus besoin de chercher à vibrer haut, car vous devenez vous-même la haute vibration. Votre présence commence à émettre une fréquence constante qui affecte le champ qui vous entoure. Peu importe ce que les gens disent, font ou se passent, votre vibration cesse d'être réactive, elle devient une référence. Et lorsque cela se produit, la réalité réagit. Les gens commencent à percevoir quelque chose de différent en vous. Des opportunités qui semblaient impossibles apparaissent. Les décisions difficiles deviennent plus claires. Les symptômes physiques disparaissent. L'intuition s'épanouit. Les synchronicités s'intensifient. Tout change. Maintenant que vous avez reçu ce code, ce que vous en ferez changera non seulement votre vie, mais aussi tout le champ qui vous entoure. La nouvelle fréquence est déjà activée. L'univers vous écoute. Si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, cette vibration subtile, cette reconnaissance entre les lignes, cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire avec un MOT semence, écrivez-le maintenant sans trop réfléchir, il sera votre saut énergétique, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car cet espace n'est pas le mien, il est le nôtre, et chaque action que vous entreprenez ici est un caillou dans l'eau. La vague qu'il crée atteint loin. Je vous souhaite de marcher les pieds sur terre et le cœur dans les étoiles, jusqu'à ce que les frontières entre les deux s'estompent. À bientôt.